السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، في درس اليوم بإذن الله تعالى ندخل في باب جديد، يعني فصل جديد، وهي الفتاوى المتعلقة بولد الزنا. La dernière fois, on avait fini le deuxième chapitre qui lui sera porté aux fornicateurs, et là c'est la troisième bab, troisième fasl, yani chapitre, qui lui concerne les fatawa relatives à l'enfant né de la fornication. Les règles qui s'y affilient, qui s'y attribuent. أولا يقول لا يجوز لرجل أن يتزوج ببنت من زناه. Donc là, la première fatwa, ça va être par rapport au fait qu'il n'est pas permis à l'homme de se marier avec la fille qui est née de son union illicite. السؤال يقول لو زنى رجل بامرأة وولدت المرأة بنتا من هذا الزاني فهل يجوز للزاني أن ينكح هذه البنت أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. Donc là, c'est Cheikh Ibn al-Uthaymin qui a été interrogé. La question qui dit si un homme venait à forniquer avec une femme, puis cette femme venait à enfanter d'une fille de cette union illicite avec ce fornicateur, est-il permis au fornicateur de se marier avec cette fille? Et cela, la question se pose du fait qu'à la base, vous savez que l'enfant, on l'expliquait, selon la vie authentique, et qui est la vie de l'auteur et des machères dont il a cité les fatawa, c'est que l'enfant né dans la fornication n'est pas affilié, comme on va le voir là dans les fatawa qui arrivent, au père. Donc de là, il pourrait venir à l'esprit que l'homme se dit, bah si c'est pas ma fille, je peux me marier avec elle. Donc après que le shir il ait fait un rappel par rapport à l'interdiction de la fornication et de la sentence qui s'y applique, chose qu'on a déjà répétée auparavant, on va pas les relire, et il dit lakin طيب ثم إن خلق من مائه حمل فإن هذا الماء ماء فاسد لأنه من السفاح والحمل لا يلتحق به ولا ينسب إليه شرعا ولكنه مع ذلك لا يحل أن يتزوج إذا كانت بنتا خلقت من مائه. Donc il a dit maintenant si de cette union il y a une grossesse, c'est-à-dire cette union, cette fornication, il y a une grossesse, cela vient d'une semence qui elle est illicite, comme on l'a expliqué, car ça vient de la fornication. Donc cette grossesse n'est pas affiliée à cet homme, et également l'enfant n'est pas affilié à cet homme. Cependant, si maintenant cette grossesse, il en sortait une fille, il n'est pas permis alors à ce fornicateur de l'épouser par la suite, car elle vient malgré tout de sa semence à lui. C'est-à-dire de façon biologique, c'est sa semence à lui. وذلك لأنه إذا كان الرضاع وهو تعزي الطفل باللبن الناشئ عن حمل من رجل إذا كان هذا الرضاع يؤثر في تحريم الرضيعة بحيث تحريم على صاحب اللبن. وتوضيح ذلك أنه لو ارتضعت طفلة من زوجة رجل فإن هذه الطفلة إذا ارتضعت الرضاعة المعتبرة شرعا تكون بنتا له من الرضاعة. Donc il dit, une raison qu'il cite, c'est que l'enfant, par exemple, serait amené à être nourri du lait de cette femme, sa mère. Mais ce lait, d'où il provient? Il provient justement de la semence de cet homme. Donc, ce lait, si l'enfant allait, alors cela rendrait illicite toute union avec le fornicateur. Il a dit, c'est comme à l'exemple d'un enfant de lait, en fait. Demain, une femme, elle enfante un enfant, elle allait un enfant, autre que le sien, un enfant de la voisine, d'une amie à elle, et cette femme, elle est mariée. Eh ben, l'enfant qui serait allaité par cette femme deviendrait, par exemple si c'est une fille, elle serait une mahram plutôt le mari de cette femme serait un mahram pour cette fille. Il serait son père de lait. Ça veut dire que le mariage est interdit avec elle, et que s'ensuit les règles qui s'en rapportent aux enfants dans une grande partie, pas dans toute, mais dans une grande partie. Quoi qu'il en soit, il devient mahram pour elle, il peut la toucher, il peut voyager avec elle, il peut s'isoler avec elle. Elle est en gros comme sa fille à grande échelle. Donc cette fille née de la fornication,
sera allaité par sa mère, et le lait de cet allaitement sera le fruit de la semence de cet homme. Même si dans le licite, biologiquement parlant, ça reste toujours sa semence à lui. Donc cela va emmener à ce que cet enfant devient interdit à cet homme. En espérant que ça a été clair. يقول لا يجوز أن يتزوجها لأنها تعذت من لبن نشأ من حمل لهذا الزوج. فكيف إذا كانت هي قد خلقت من مائه فإذا تكون أولى بالتحريم. Donc il a dit s'il a mis l'enfant devient, la fille on va dire, devient interdite au père de lait du simple fait qu'elle ait bu du lait qui vient de sa semence, alors que dire d'une fille qui elle-même a été enfantée de par cette semence directement. Donc à plus forte raison, elle lui sera interdite. Même si elle n'a pas été allaitée par sa mère, la mère c'est-à-dire la fornicatrice, malgré tout le simple fait qu'elle soit le fruit de la semence de cet homme, elle ne peut se marier avec lui par la suite. يقول لهذا نقول إن هذه الطفلة التي خلقت من ماء الزاني لا تعتبر بنتا له شرعا ولكنه لا يحل له أن يتزوجها ولا يتزوج أحدا من فروعها لأنها خلقت من مائه. Donc il a dit cet enfant qui est né à la base est le fruit de la semence de ce fornicateur. Elle n'est pas sa fille shar'an, cependant il ne lui est pas permis de se marier avec elle. Tout comme il ne lui est pas permis de se marier avec quiconque de sa descendance à cette fille-là. Si par exemple demain cette fille est grandie et qu'elle a des filles, et que cet homme est encore en mesure de se marier, pareil, il ne peut pas se marier avec cet enfant. Ses enfants à elle, on va dire. Car tout cela est, on va dire, biologiquement parlant, de sa semence. Après, il y a une masala dans laquelle il y a eu un khilaf. Dans le mazhab shafi'ite, il a été permis que cet homme, fornicateur, se marie avec cette fille du fait qu'elle ne lui est pas attribuée, elle ne lui est pas affiliée. Mais l'avis qui est le plus fort, bien sûr, c'est l'interdiction. طيب يقول الولد من الزنا ليس ولدا شرعا للزاني. Donc maintenant, on va répéter cette mas'ala qu'on a dit depuis le début, c'est que l'enfant né de la fornication n'est pas un enfant légiféré pour le fornicateur. Et là, c'était plusieurs questions qui en parlent dans différentes circonstances. يقول رجل مسلم زنى بامرأة غير مسلمة فحملت منه وبعد أن ولدت طفلا أسلمت فما حكم الولد هل يعتبر شرعيا. Donc un homme musulman a forniqué avec une femme qui n'était pas musulmane. Elle a enfanté de lui. Et après avoir accouché, elle s'est convertie à l'islam. Qu'en est-il de cet enfant? Et est-ce qu'il est considéré comme étant un enfant légiféré? Là, c'est une réponse de Cheikh Muqbil al-Wadi'i, rahimahullah ta'ala. الولد ليس بشرعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر. Donc il a dit cet enfant n'est pas un enfant légiféré. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que l'enfant est attribué au lit, c'est-à-dire à la femme. D'accord? À la femme. Ou alors si cette femme elle était mariée, et ben à son mari, même si c'est pas lui le père biologique, l'enfant sera attribué au père biologique, à l'époux de cette fornicatrice, car le firoche c'est le sien. Il faut pas y mettre la raison, c'est comme ça que c'est. Les règles du char, ne disent pas mais c'est pas logique, car c'est pas son père biologique, ainsi de suite. On dit c'est comme ça dans le char. Et ça c'est parce qu'il y a une hikmah derrière, pour mettre de l'ordre et que l'enfant soit dans une généalogie par la suite. Dans le cas où cet homme marié, bien sûr, l'admet. Après s'il le refuse, ça c'est une autre règle encore. Ça s'appelle le li'an, ça c'est une autre règle. Donc il dit que l'enfant est attribué au firosh, c'est-à-dire à la femme, et l'ahir al-hajar, et le fornicateur, lui, aura les pierres. Là, il y a lapidation, ou également, comme cela va venir plus tard, lapidation, ou l'humiliation, ou l'ignominie, ou le regret, de ce qu'il aura commis. En fait, c'est une forme de sanction pour lui que l'enfant ne lui soit pas attribué. فالولد تابع لأمه والعاهر أي الزاني له الخيبة والندامة. Donc il dit l'enfant est affilié à la mère. À la mère, et le rahir, là c'est le fornicateur, lui n'aura que, justement, comme on l'expliquait, l'ignominie et le regret de son acte. Et la mère, elle, on peut pas lui faire subir cela parce qu'à la base, elle a enfanté. Par contre, ne pas croire que la mère, elle n'a pas droit à la sentence. Elle a droit à la sentence, mais par la suite. وبالنسبة للزواج منها إذا علم أنها قد تابت فيما بعد فلا بأس بذلك وإلا فإن الله عز وجل يقول وحرم ذلك على المؤمنين
أي نكاح الزانية ونكاح العفيفة الزاني. Et après, par la suite, en ce qui concerne le fait qu'il se marie avec elle, alors si on sait qu'elle s'est repentie de la fornication qu'elle a commise auparavant, alors il n'y a pas de mal. Car Allah Azza wa Jal, de base, il a dit, et cela est interdit aux croyants, c'est-à-dire de se marier avec une fornicatrice, ou de marier une femme chaste à un fornicateur. Et on a déjà parlé la dernière fois, que voulait dire ce verset-là, avec l'expression de Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. فإن علم أنها قد تابت من الزنا وأسلمت فلا بأس أن تتزوجها. Non. Donc là, le khulasa, c'est une femme qui était kafira, elle a forniqué avec un musulman, elle a eu une fille, et par la suite, ou elle a eu une fille ou un enfant, oui, par la suite, elle s'est convertie. Cet homme veut se marier avec elle. Il peut se marier avec elle, d'accord, mais l'enfant ne lui sera pas attribué shar'an, même si c'est lui le père biologique. يقول الولد الذي من زنا الرجل لا يلحق به وإن تزوج بأمه. Donc maintenant, il dit, l'enfant qui est né de la fornication n'est pas affilié au père, même s'il se marie au père biologique. Quand on dit père, c'est père biologique, même s'il se marie avec la mère. السؤال إذا زنى رجل بامرأة ثم حملت منه ثم تزوجها بها أثناء الحمل فهل هذا الولد يتبعه أم يكون ولد زنا. Donc un homme a forniqué avec une femme, puis elle a enfanté, puis s'est marié avec elle durant la grossesse. Est-ce que cet enfant lui est affilié ou bien c'est un enfant de fornication? Là, c'est une réponse de Cheikh Moukbil. Il dit يكون ولد زنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد الفراش وللعاهر الحجر. ومعنى هذا أن الولد يتبع أمه ويكون ولد الزنا ومعنى العاهر الحجر أي الخيبة والندامة ولا شيء له. Donc là, c'est la même fatwa que c'était précédemment. Il dit que l'enfant, c'est un enfant de fornication. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que l'enfant est affilié au firash, c'est-à-dire à la femme, et que le ahir, lui, il a les pierres. Donc l'enfant suit sa mère. Mais il est considéré comme étant un enfant de fornication. Même si l'homme se marie avec elle. ثم يقول الولد من الزنا يلحق بأمه. Donc toujours dans la continuité, que l'enfant de la fornication est affilié à la mère. امرأة زنت وحملت من الزنا ثم تزوجها رجل غير الذي زنى بها فما حكم هذا العقد والولد يلحق بمن. Donc maintenant c'est notre situation, c'est une femme qui a forniqué, puis elle a enfanté de cette fornication. Puis elle était mariée à un autre homme que celui qui a eu des rapports avec elle dans le licite. Qu'en est-il de ce contrat de mariage et l'enfant est affilié à qui? Là c'est toujours Cheikh Moukbil rahimahullah qui répond. اختلف العلماء في ما الزاني اللي يحرم العقد أم لا. والصحيح أن ما الزاني لا يحرم العقد والعقد صحيح لأن ولا يدخل بها إلا بعد أن تضع وتطهر. Donc il a dit les savants ont divergé, cette divergence on l'a cité auparavant, c'est par rapport à la semence du fornicateur, c'est-à-dire le sperme qui est resté dans la femme. Est-ce que cette semence interdit l'acte de mariage dans l'absolu avec quiconque, soit avec lui, le fornicateur, ou avec quiconque? Et lui, Cheikh Moukbil, il voit que cela n'empêche pas qu'elle se marie, que ce soit avec le fornicateur ou avec un autre. En fait, je sais pas s'il voit avec un autre. Allah alam, je m'en rappelle plus. En tout cas, il veut qu'avec le fornicateur, elle peut se marier avec lui. Cependant, il n'a pas de rapport avec elle tant qu'elle n'a pas accouché, puis qu'elle s'est purifiée des lochis par la suite. Vous avez expliqué que d'autres ulama, ils voient que non, elle ne se marie pas du tout, que ce soit avec lui ou avec quiconque. Tant qu'elle n'aura pas accouché. D'accord? Tant qu'elle n'aura pas accouché, elle se marie avec personne. Le mariage est interdit dans l'absolu. Et lui, Cheikh Moukbil, il voit que le mariage peut se faire, le aqd, mais pas de rapport sexuel. Et يقول وأما الولد فيلحق بأمه حتى ولو ظن أنه ابن فلان لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر. Quant à l'enfant, c'est ça le shahid de la question, c'est que l'enfant est affilié à la mère, même si on pense qu'il est le fils de un tel ou un tel, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'enfant est pour le firash et que le rahir, lui, il aura les pierres. Sachez une chose, cette mas'ala, elle est à divergence également. Par rapport à ce hadith. Il y a des ulama qui disent, donc Ibn al-Qayyim et même Cheikh Ibn Taymiyyah, que si la femme fornique et qu'elle enfante, d'accord, et que le fornicateur, lui, reconnaît l'enfant comme étant le sien, et qu'il n'y a personne
d'autres qui contestent, c'est-à-dire il n'y a pas d'autre homme qui dit non, c'était moi, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas eu d'autres hommes, et qu'on est sûr que c'est le sien, alors ils disent qu'il lui est affilié. Et ils interprètent le hadith, al-walad lil-firash wa lil-ahir al-hajar, qu'en fait le firash, ils disent c'est la femme mariée. C'est la femme mariée, c'est-à-dire une femme qui est mariée, et qui a un rapport avec, qui fait l'adultère, ils disent alors que cet enfant sera affilié, comme on l'a dit, à cette femme et à son époux. Quant au fornicateur, lui, il aura droit que à la lapidation. Bien sûr, ça, si jamais c'est un homme qui est moursan, qui est marié ou qui a déjà été marié avec consommation du mariage. Bien sûr, c'est un bikr, c'est la flagellation. Donc eux, ils disent, non, ce hadith-là, il est valable que pour la femme mariée. Mais la femme qui n'a pas d'époux, on l'appelle pas firosh, ils disent. Donc, en réalité, il n'y a pas d'empêchement à ce que l'homme le reconnaisse. D'accord? Si personne ne conteste et que c'est pas une femme qui est connue pour avoir plein d'hommes et que c'est vraiment lui. D'ailleurs, c'est l'avis des machirs une bonne partie des machirs du Yémen. Mais cet avis-là paraît comme étant faible, l'autre paraît plus fort car le hadith, il est clair, il ne précise pas par rapport à ça. En même temps, vous savez, c'est des masales, elles sont très sensibles, car il en découle beaucoup de choses, beaucoup de règles. De dire à quelqu'un, cet enfant n'est pas le tien, donc il y a beaucoup de choses qui en découlent. Donc être décisif, moi me concernant, je n'y arrive pas, mais je penche pour le call de la non-affiliation de l'enfant dans l'absolu au fornicateur. Mais c'est une masala avec un khilaf qui est pris en compte, qui est mortabar. D'accord? Donc quand quelqu'un va voir un alim qui ne sait pas trop comment faire, il prend la photo du alim qui lui a dit telle et telle chose. Selon le dalil, ça reste ça. Le dalil, ça reste ce hadith. Donc lui, il voit est-ce que ça le concerne ou pas. Est-ce que ça le concerne ou pas? Et de là, il agit en conséquence. Aussi, Cheikh Moukbil, il dit, dans une autre fatwa, sur une question similaire, il dit وَيَكُونُ تَابِعًا لَهَا يُسَمَّى بِاسْمِهَا فُلَانٍ ibn fulana. Il dit que l'enfant est affilié à la mère et il porte son nom. On dit Fulan, Mathalan, on dit qu'un homme, l'enfant, il s'appelle Zayd. Et sa mère, elle s'appelle Fatima. Enfin, on dit Zayd ibn Fatima. Zayd ibn Fatima. Ou des ulama disent, pour pouvoir cacher cet acte, on peut dire Ibn Abdillah. Ibn Abdillah, dans le sens où Abdullah, c'est un mot qui est général pour décrire un homme, car nous sommes tous des ibad d'Allah à la base. Nous sommes tous des serviteurs d'Allah Azzawajal. Donc c'est une forme de dissimulation qui en même temps donne l'affiliation à un homme. Car biologiquement parlant, tout homme a un père. Exception faite pour Isa alayhi salam et pour Adam. En dehors de cela, tout homme ou toute femme qui naît a forcément un père biologique. Donc pour ne pas que les gens se posent des questions, car à la base, il faut cacher ce genre d'acte. Donc un enfant qui naît de la fornication, il n'a pas à s'inventer ou à le dire tant qu'on ne demande pas. Et les gens n'ont pas à fouiller et à demander c'est qui ton père ou pourquoi tu portes le nom de ta mère. Parce que ça mène à quoi? À dévoiler sa mère. Et à la base, sa mère, si elle a fait tauba, on n'a pas à la divulguer. L'ena ta'ib ka man la zambala. Celui qui s'est repenti comme celui qui n'a pas de péché. Donc le meilleur, c'est de dire Ibn Abdillah. Sans quoi, il peut être affilié à sa mère. D'accord? Il est affilié à sa mère. Après, ça, c'est dans les pays, vous savez, où, comme dans les pays arabes, où on est attribué au père. Contrairement aux pays d'Occident, où c'est des noms de famille. Donc, quand on a un nom de famille, on ne sait pas trop ce qu'il en est. Mais dans les pays arabes, comme en Arabie Saoudite, comme au Yémen, c'est pas des noms de famille qu'ils ont. S'ils te donnent le nom de ton père, de ton grand-père. Sur le passeport, c'est comme ça. Le nom du père, du grand-père et de l'arrière-grand-père. Par exemple, tu t'appelles Zayd. Ton père, il s'appelle Mohammed. Ton grand-père, il s'appelle Ibrahim. Ton arrière-grand-père, il s'appelle Nuh. On va t'appeler Zayd ibn Mohammed ibn Ibrahim ibn Nuh. Sur le passeport, c'est écrit comme ça. Amanou, c'est nom de famille. Directement. Ton enfant, il a ton nom de famille, ainsi de suite. Et on a le choix. Dans les pays arabes, il n'y a pas le choix, parce que l'enfant, lorsqu'on fait un acte de naissance, on veut forcément les parents. On veut le père et la mère, et ils demandent un acte de mariage. C'est pas comme dans le pays de Kouf où tu fais ce que tu veux, c'est la fête, comme on dit. Dans les pays arabes, c'est pas comme ça. Et les pays arabes, même dans les pays musulmans, autres que les pays arabes, seulement dans les pays d'Afrique noire ou autres, on demande un acte de mariage. Prouve-nous, par exemple, la femme quand elle a couché, prouve-nous que le père est ton époux. Sans quoi, c'est problématique pour les papiers. Parce qu'ils appliquent ces règles-là. ثم السؤال ما حكم ولد الزنا إذا اعترف والده وليست أمه متزوجة. Donc il a dit c'est quoi le jugement de l'enfant qui est né de la fornication, dont le fornicateur a reconnu qu'il a forniqué, donc se reconnaît comme étant son père,
et dont la mère est une femme célibataire. Donc là, ce n'est pas un adultère la concernant elle, c'est une fornication. Donc ça revient à ce qu'on vous disait tout à l'heure par rapport au hadith, que lorsque la femme est célibataire, il y a un khilaf par rapport à ça. D'accord ? Si la femme est célibataire, c'est là qu'il y a le khilaf, si jamais l'homme le reconnaît, l'enfant, et que personne ne vient contester, d'accord ? Donc on dit l'enfant finalement lui est attribué. Donc là, c'est une fatwa de Lajna Daïma qui, elle, est dans un avis opposé à cela. قالوا لا يثبت بالزنا نصب الولد للزاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد الفراش وللعير الحجر ويجوز للزاني أن يتزوج الزانية بعد انقضاء العدة وتوبة النصوح. Donc il dit l'enfant, c'est-à-dire que la fornication ne permet pas l'affiliation d'un enfant au fornicateur. Se basant sur le hadith qu'on expliquait, que l'enfant revient au firash, c'est-à-dire au lit, et eux disent le lit c'est la femme, donc célibataire ou marié, il revient à la mère. Et que le fornicateur, lui, il a la sentence. Par contre, ils disent qu'il est permis au fornicateur d'épouser la femme avec qui il a forniqué après qu'elle ait fini sa iddah, c'est-à-dire qu'elle est accouchée, ou alors qu'elle se soit purifiée pour être sûre qu'elle n'est pas enceinte, et également après une tauba. Après une tauba. Non. بعد ذلك سؤال آخر. الماء الذي تولد منه جنين في رحم أجنبية لا يكون ولدا لصاحب الماء. Donc ça revient également à ce qu'on vient de dire précédemment, que la semence qui a procréé un fœtus dans l'utérus d'une femme étrangère, c'est-à-dire qui n'est pas la femme, donc en fait c'est de la fornication, hein, cet enfant n'est pas attribué au père à cet homme, au semeur en fait. Donc c'est encore d'autres termes qui veulent dire la même chose. Que l'enfant n'est pas attribué au fornicateur. Imra'atun jama'aha zawjuha. Ouais, afouan, excusez-moi. Là, il y a une masala, il y a une subtilité. Là, ce n'est pas simplement la fornication. On parle de l'enfant qui est issu d'une semence qui est hors mariage. Cet enfant-là ne sera pas attribué à l'homme. Et vous allez comprendre avec la question, c'est une masala qui est très subtile, mais qui existe, vu que la question a été posée. Vous allez comprendre. امرأة جامعها زوجها ثم بعد الفراغ ذهبت فساحقت شابة ونزل ماء زوجها في فرج المرأة الشابة وحملت فزوجوها بذلك الرجل فما حكم ذلك الزواج وهل يلحق الولد بالرجل. Donc écoutez la question. C'est une femme mariée qui a du rapport avec son époux. Donc dans le licite. Cependant, après ce rapport, c'est là qu'il y a eu la subtilité, cette femme est partie avoir des rapports lesbiens avec une autre femme. Aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est la question, donc c'est arrivé. Donc cette femme-là est partie avoir des rapports lesbiens avec une autre femme. Et lors de ces rapports avec l'autre femme, le sperme de son époux s'est déversé dans le vagin de l'autre femme. Et cette femme-là en est tombée enceinte. C'est-à-dire la deuxième, qui n'a rien à voir avec l'époux, est tombée enceinte du sperme de l'époux de sa, excusez-moi, le terme partenaire, bon, ça fait un peu gentil parce que l'acte il est grave, mais j'ai pas d'autres termes. Donc, ils disent que cette deuxième femme, qui elle est l'intruse dans le couple, est tombée enceinte, elle a accouché. Donc ils disent que par la suite, ils ont marié cet homme avec cette femme, la deuxième, qui est le rapport lesbien qui est tombé enceinte. Donc, qu'en est-il de ce mariage? Et est-ce que l'enfant, c'est ça la question, est-ce que cet enfant est attribué à cet homme, car là-bas, c'est sa semence? Donc là, c'est une question qui a été posée à Cheikh Mouqbil. يقول أما الولد فلا يلحق به فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر وهذا في حكم العاهر والمرأة في حكم العاهرة ولا بأس أن يتزوج به لكن لا يقربها حتى تضع. Donc il dit l'enfant n'est pas attribué à l'homme suite au hadith que l'on répète depuis le début, car cet acte par lequel ce sperme s'est déversé dans le vagin de la deuxième, ça a été lieu par un rapport illicite. Donc il dit cette femme-là est dans le jugement du rahir. À la base, rahir c'est fornicateur. Ça peut avoir également d'autres termes, de débauché, de dépravé, de voilà, d'accord. Donc la personne qui a commis un acte
de turpitude. On peut également l'appeler Ahir. Dans le hadith qui est voulu, Ahir, c'est fornicateur. Mais ce terme-là peut être employé dans d'autres situations. C'est toujours une qualification qui est mauvaise. De personne mauvaise, perverse. Donc cette femme-là, justement, elle endosse le terme Ahir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Comme Sihaq c'est l'acte lesbien, et ben ça rentre dedans. Mais il est permis de marier cet homme avec cette deuxième, bien sûr, après qu'elle a fait tauba de ce qu'elle a fait, mais il ne peut pas avoir de mariage avec elle tant qu'elle n'a pas accouché, comme c'est l'avis de Shah Mokbil. Et l'enfant ne lui sera pas attribué. Et regardez bien cette fatwa-là, elle nous éclaire sur un point important. C'est à quel moment peut-on accuser quelqu'un de fornication? À la base, on avait expliqué, soit la personne, elle reconnaît, elle avoue, ou soit alors, il y a 4 témoins qui ont vu l'acte clair. Ça va arriver dans l'avant-dernier chapitre. Le prochain chapitre, c'est les règles de la sentence, le had. Et Omar avait cité également une grossesse sans époux. Lui, il voyait qu'une femme qui vient enceinte sans époux, c'est qu'elle a forniqué forcément. Et cet avis-là, il a été remis en question. Les ulama disent c'est pas suffisant. Même ça peut être, c'est un gros indice, mais c'est pas suffisant. Si elle n'admet pas qu'elle a forniqué, on peut pas l'accuser et lui appliquer la sentence. Et des exemples aussi subjugants peuvent-ils paraître ont été donnés. Et entre autres celui-ci. Regardez bien celui-ci, cette deuxième femme est tombée enceinte alors qu'elle n'était pas mariée et qu'elle n'a pas eu de rapport avec un homme. Elle a eu un rapport illicite, certes, mais pas avec un homme. Donc elle n'a pas le jugement de la fornicatrice, elle. C'est-à-dire si demain il devait avoir une sentence, cette femme-là, même les deux, il n'y a pas eu d'acte de pénétration, qu'on appelle, tel qu'on a décrit comme étant le zina, la fornication réelle. Donc ces femmes-là méritent une sanction de la part du gouverneur, mais ce qu'on appelle lapidation ou flagellation, non, ça ne rentre pas dedans, car leur acte est tout autre que celui-ci. Donc regardez bien, cette femme-là est tombée enceinte sans avoir eu de rapport de fornication avec un homme. Donc pour vous dire qu'une grossesse, même si c'est rarissime, ça peut arriver. Et des ulama avaient même expliqué comme exemple qu'une femme, plutôt on va dire un homme, s'est béni dans un lieu, dans un étang ou je ne sais où, et cet homme, je ne sais pas comment, il a eu une éjaculation dans l'eau. Est-ce qu'il s'est masturbé ou est-ce qu'il a eu... Voilà, ils disent qu'il y a eu une sortie de sperme dans cette eau-là. L'homme est parti, puis une femme est venue se baigner dans la même eau. Et que ce sperme stagne dans l'eau et a fini par rentrer dans le vagin de la femme. Et elle est tombée enceinte. Ce sont des cas qui ont été constatés. Ou également, une femme peut avoir été, malgré elle, violée par un djinn. Quand on expliquait auparavant, vous avez vu les fatawas, ça concernait l'homme. Si un homme se voit subir des rapports par une femme djinniya, malgré lui. Si un homme peut se faire subir des rapports par une femme djinniya, malgré lui, alors que dire d'une femme avec un homme djinni. Vous savez, je suis martiniquais, et depuis avant l'islam, il y a chez nous des histoires qui touchent à ce genre de choses, du côté du mystique, de l'occulte. Il y avait des créatures qu'on appelait les dorlis en Martinique. Les dorlis. D'accord, on faisait peur aux enfants avec ça, on faisait peur aux gens avec ce genre d'histoire. C'est un peu le domaine des vampires, des loups-garous, des choses qui n'existent pas de base, mais le dorlis, il a une origine. Ils disent que c'est un homme sous forme d'esprit qui vient le soir, s'infiltre dans les maisons et vient pour violer les femmes. Et plusieurs femmes témoignent avoir vécu cela, qu'elles sont dans leur lit, comme sous l'emprise d'un homme qui n'est pas visible, qui n'est pas là, et elles sentent qu'il y a un acte qui se commet en elles. Tout comme avec un homme. Et ben nous, maintenant avec l'islam, on arrive à comprendre ce genre de phénomène. Et ça, c'est sûrement des djinns qui viennent et qui violent des femmes. Et dans d'autres pays, vous allez sûrement avoir des appellations différentes, mais c'est le même fait. Des hommes djinns qui viennent pour violer des femmes. Donc, la femme peut enfanter d'un djinn. D'ailleurs, il y a la masala, est-ce qu'il est permis à une femme de se marier avec un djinn? Bon, ça c'est notre question. Mais pour vous dire que cela peut arriver. Donc ça peut aller très très loin des fois. Ce genre d'histoire. Subhanallah. ثم سؤال آخر يقول الولد من الزنا تابع لأمه في الدين. Donc maintenant il dit la masala c'est la religion de l'enfant qui est né du zina. Quelle religion il prend? Ils disent qu'il prend la religion de sa mère. السؤال ما حال ولد الزنا في الإسلام في عصرنا هذا. Donc ils disent qu'en est-il de l'enfant
qui, en islam, à notre époque, qui est né de la fornication. Là, c'est une fatwa de Lajna ad-Daïma. يقولون حكمه حكم أمه فهو تابع على الصحيح لها على الصحيح من قولي العلماء فإن كانت مسلمة فهو مسلم وإن كانت كافرة فهو كافر ينسب إليها لا إلى الزاني ولا يضره ما جرى من أمه من زنا بها لقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. Donc ils disent que le jugement de cet enfant-là, c'est le jugement de sa mère. Il suit sa mère selon l'avis authentique des savants. C'est-à-dire qu'il y a une divergence. Je ne connais pas d'autre avis sur quoi il se base. Je vous cite ce qui est dans le livre là maintenant. Donc ils disent si jamais la femme elle est musulmane, alors cet enfant sera musulman. Et si jamais il est mécréant, cette femme est mécréante, cet enfant sera mécréant et il sera affilié à elle et non pas au fornicateur. Et le fait qu'elle ait forniqué, cela ne nuit en rien à l'enfant. Il n'est pas concerné par cela. Dans le sens où Allah est dit, et que aucune âme ne prendra le fardeau d'autrui. En fait, si je pense savoir c'est quoi la divergence. La divergence, c'est par rapport à ceux qui voient que le père biologique qui reconnaît cet enfant-là et que personne ne conteste, ils disent que l'enfant lui est affilié. Donc, de base, l'enfant en islam prend la religion du père. En islam, l'enfant suit le père. Par exemple, si un enfant, son père est musulman et que sa mère c'est une kitabiyah, on va dire que l'enfant il sera musulman. Il suit la religion du père. Donc je pense que les ulama disent qu'il y a un khilaf par rapport à ça, que ceux qui voient que l'enfant est affilié au père malgré son fornicateur, il aura la religion de son père biologique. Mais eux, comme ils voient que l'enfant n'est pas affilié au père biologique, il est affilié à la mère, donc il aura la religion de la mère. Wallahu ta'ala alam. Thumma su'al. C'est par rapport maintenant à l'héritage. Parce que vous savez, comme je l'expliquais, il y a des conséquences derrière. Maintenant, il y a l'héritage. D'accord? Donc, le mas'ala, walad az-zina, la yulhaqu bizani, wa yarith minhu. Donc maintenant, ils disent l'enfant du zina n'est pas affilié au fornicateur, il n'hérite pas de lui. Pourquoi? Car il n'est pas un enfant légitime. Ça coupe c'est comme si c'était un enfant étranger, qui n'a aucun rapport avec cet homme. Même si les pères sont son père biologique. Il n'y a pas de droit de parenté, il n'a pas d'obéissance, il n'hérite pas de lui, c'est une fille, c'est pas un mahram pour elle, tout ce genre de choses. C'est un étranger. Il est comme un étranger purement par rapport à l'enfant né de cette fornication. فالسؤال ما حكم ميراث ولد الزنا إن ثبت له النسب ممن ولد منه هل يرثه أم لا. Donc maintenant il dit c'est quoi le jugement de l'héritage d'un enfant né de la fornication. Si on sait qui est le père biologique, est-ce qu'il hérite de lui ou pas? Donc là c'est une fatwa de Lajna ad-Daïma. يقولون الصحيح من أقوال العلماء أن الولد لا يثبت نسبه للواطئ إلا إذا كان الوطء منتسدا إلى النكاح صحيح أو فاسد أو نكاح شبهة أو ملك اليمين أو شبه ملك اليمين فيثبت نسبه إلى الواطئ ويتوارثان. أما إن كان الوطء زنا فلا يلحق الولد الزاني لا يثبت نسبه إليه وعلى ذلك لا يرثه وبالله التوفيق. Donc ils disent la vie authentique des paroles des ulama, c'est que l'enfant qui est né, s'il est né d'un rapport hors mariage, que si cet enfant est né d'un rapport licite, par exemple, qui est issu d'un mariage, ou alors un mariage, ils disent un mariage qui est validé, ou alors un mariage corrompu, facile, c'est-à-dire un mariage dans lequel un mariage s'est fait, mais il a manqué quelque chose dans ce mariage-là. Ou un mariage shubha. Pareil, c'est un mariage que les gens pensent être mariés, mais ils ne le sont pas en fait. Ils pensent être mariés, mais ils ne le sont pas. Ou alors d'un rapport avec une femme esclave. Ou alors de ce qu'ils pensaient être sa femme esclave, mais qui ne l'était pas. Ça s'appelle shubha. Alors, ils disent que là, cet enfant-là, il est légitime et qu'il hérite du père et que le père hérite de lui. Ça dépend de lequel qui meurt en premier, en fait. Le père hérite de son fils si son fils meurt avant lui. Et le fils hérite du père si le père meurt avant lui. Là, c'est notre masala dans l'héritage. Par contre, il dit si jamais l'enfant est le fruit d'une union qui est illicite, alors on ne l'affilie pas au père. Il n'y a pas d'héritage entre les deux. ثم يقول ولد الزنا مسؤولية أمه. Donc maintenant ils disent l'enfant de la fornication est sous la responsabilité de sa mère. السؤال رجل زنى بالنساء ووردنا منه ثم أسلم فهل عليه المسؤولية في تعليم هؤلاء الأولاد. Donc ils disent un homme
un homme a forniqué avec plusieurs femmes. Et ces femmes ont enfanté de lui. Est-ce que cet homme a une responsabilité dans l'enseignement de ses enfants? Et quand il dit ça, c'est enseignement, dépenses, tout ce qui s'ensuit. Là, c'est une fatwa de Cheikh Mokbil. Il dit لا ليس عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد الفراش فولد الزنا لا تابع فولد الزنا تابع لأمه. Donc il dit il n'a rien sur lui par rapport à cet enfant-là. Cet enfant-là n'a aucun droit sur lui, ni de dépenses, ni d'éducation, ni rien du tout. Car il rendit le hadith que l'enfant revient au firash, c'est-à-dire à la femme. Donc l'enfant suit la mère. Ça veut dire que cet enfant-là, en fait, soit pris en charge par sa mère et par les asabah de sa mère, c'est-à-dire son grand-père maternel, si elle a des oncles maternels, c'est-à-dire tout ce qui est les hommes du côté de sa mère, eux doivent prendre en charge cet enfant. Ce qu'on appelle les asabah. Ce sont les hommes proches de la mère. De l'autre côté, il n'y a rien, c'est inexistant. Ou alors si cette femme-là n'a personne, et ben alors dans les cas où la dépense lui revient à elle, car de base, il n'y a aucune dépense qui revient à la femme en islam. Mais dans ce cas-là, c'est un cas qui est, on va dire, exceptionnel. Là, c'est autre chose. D'accord? C'est elle de faire en sorte que l'enfant, il soit éduqué, et qu'il soit nourri, logé, ce qui s'ensuit. Et d'ailleurs, ça répond à ce que des gens disent. Des fois, tu as des gens, ils sont en relation, par exemple. Et leur relation, elle est basée sur des sentiments. Ils prennent des choses, et là, j'ai déjà entendu moi-même de la bouche d'un musulman dire cela. Bon, c'est un grand ignorant, certes, mais c'est une chose qui est dans la tête de beaucoup. Il avait une fille, d'ailleurs une fille de fornication. Donc en vrai, c'est même pas sa fille. Mais bon. Et il a dit, un jour il discutait, il parlait par rapport à sa conjointe, que si jamais elle avait trompé, par exemple, d'accord? Si jamais cet enfant-là n'était pas de lui. Cette fille, elle était grande maintenant, d'accord? Elle est toujours été avec sa mère et cet homme-là, qu'elle appelle papa. C'est comme son père. Donc il s'est occupé d'elle comme sa fille. Lui, il n'est pas dans ce genre de masaïl ilmiya. Lui, c'est, voilà, j'ai fait ce que j'ai fait, l'enfant, il est de moi, c'est ma fille. Et un jour, il discutait justement avec sa conjointe, et il parlait comme ça dans le cas où, par exemple, si elle avait trompé auparavant, et qu'il s'avérait que cette fille-là n'est pas sa fille, il a dit, je l'ai éduquée, pour moi, ce serait quand même ma fille, car je l'ai éduquée, elle a grandi avec moi, donc elle sera quand même comme ma fille. Ce qu'elle aime là, en islam, il est baratil. Si demain, il s'avère que cette fille-là, tu as su, déjà, de base, elle n'est pas ta fille. D'accord? De base, elle n'est pas ta fille. Mais, dans le cas contraire, selon l'avis de ceux qui voient qu'il est permis que l'enfant soit attribué au fornicateur s'il le reconnaît, si demain il s'avère que cet enfant, il est démontré qu'il n'est pas de toi, c'est-à-dire que cette femme a forniqué avec un autre homme que toi, cet enfant-là, tu n'as aucun droit sur lui. Cet enfant-là, ce n'est pas ta fille, tu n'es pas un mahram pour elle, tu peux même te marier avec elle, car elle n'a aucun lien avec toi. C'est juste elle a grandi avec toi, tu as été habitué à la voir, mais elle n'est pas ta fille. Là, je parle dans le cas où c'est des gens qui ne sont pas mariés. Maintenant, ils ont été mariés, et que la femme aurait trompé son mari, et qu'elle aurait un enfant. On dit que l'enfant est affilié à cet homme-là, à son mari. S'il l'admet. D'accord? Même si c'est pas lui le vrai père biologique, shar'an, cet enfant est affilié à cet homme-là. Quand le Nabi sallam, al-walad al-firash, l'enfant est attribué au lit, c'est-à-dire au lit du couple. S'ils sont mariés, si jamais ils sont pas mariés, c'est à la femme, toute seule. ثم يقول حقوق ولد الزنا على أمه وأقاربها. Donc maintenant, c'est quoi les droits de l'enfant de la fornication par rapport à sa mère et par rapport aux proches de sa mère. Ça, c'est le fatwa de l'Ajna Daïma. حقوقه كغيره من أولاد المسلمين إذا كانت أمه مسلمة لأنه حينئذ تابع لها. وحقوقه عليها ثم على من يرثه من أقاربها ثم على جماعة المسلمين لا على من زنى بها لكونه ليس أبا شرعا أو شرعيا أو شرعا. Donc il a dit les droits de cet enfant sont comme les droits de tous les enfants des musulmans. C'est-à-dire si sa mère c'est une musulmane, alors il est affilié à elle. Donc il a les mêmes droits, c'est-à-dire que l'obéissance, qu'elle est sa mère et tout ce qui s'ensuit. Et elle également a les mêmes droits de mère par rapport à son enfant. Ensuite, les règles de l'héritage, ils se feront par rapport à sa mère, dans le cas où il y ait de l'héritage à toucher. Et sachez qu'à la base, il y a une règle
Il y a une règle dans les règles de l'héritage, c'est que, à la base, on n'hérite pas d'un défunt dont l'intermédiaire est une femme. Si l'intermédiaire est une femme, il n'y a pas d'héritage. Un exemple, tu es un homme. D'accord? Tu es un homme et mathalan, tu as une sœur. Cette sœur a un enfant. Donc c'est ton neveu. Et ben ton neveu, quand il meurt, toi, tu n'as plus de droit à l'héritage. Pourquoi? Car l'intermédiaire entre toi et ce défunt, c'est une femme. Donc c'est une règle générale, à part dans deux cas, deux exceptions, mais on ne va pas les aborder ici parce que c'est encore un autre sujet, mais pour vous dire que donc même cet enfant qui est né de zina, les règles de l'héritage, elles sont spéciales pour lui parce qu'à la base, c'est que du côté de la mère. C'est-à-dire si quelqu'un meurt des proches de la mère, son héritage à lui, il sera compromis. D'accord? Il sera compromis. Par contre, si c'est sa mère qui meurt, il hérite d'elle. Et si elle meurt, elle hérite de lui. Mais les autres à côté, ça c'est autre chose. Quoi qu'il en soit, tous les proches de sa mère, ils ont les mêmes droits de parenté. Ses oncles maternels, grand-père paternel, grand-mère maternelle, ils sont sa famille et ils ont les droits, les liens de parenté qui s'appliquent. ثم مسألة ولد الزنا لا يغير بوزر أمه. L'enfant de la fornication, on ne peut lui reprocher la faute de sa mère. السؤال هل هناك ضرر على ابن الزنا رغم أن لا يد له فيما فعله والده. On dit est-ce que maintenant il y a des représailles sur l'enfant né de la fornication malgré qu'à la base il n'est pas de cause dans ce qu'ont commis ses parents. À la base, il n'a rien fait. Là, c'est le fatwa de l'Ajna Daïma qui disent ليس على ابن الزنا حرج ولا ضرر لأنه لا كسب له في الجريمة وإنما إثم الجريمة وجزاؤها على من ارتكبها. Il dit l'enfant de la fornication, il n'y a aucun greffe sur lui. Il n'a rien à se reprocher, ce n'est pas de sa faute. Car à la base, ce qui est arrivé ne le concerne pas. Il n'a rien demandé. Mais le péché n'est que pour ceux qui ont commis l'acte. Et ceux qui ont subi ses conséquences par la suite. Pas l'enfant. ثم مسألة لا أباس بإمامة ولد الزنا ما دام أهلا للإمامة. Donc maintenant la masala c'est est-ce qu'un enfant né de fornication peut être imam? Parce qu'il y a des masaïl, des gens qui l'ont dit par rapport à ça, qu'un enfant né de fornication, ils ont fait des règles sur lui, malheureusement des règles qui sont fausses, et parmi elles, qu'un enfant né de fornication ne peut pas être imam. فالسؤال هل يكون ابن الزنا إماما للناس? Est-ce que l'enfant né de la fornication peut être imam pour les gens? Donc ça c'est le fatwa de l'Ajna Daïma. قالوا الأصل أن ولد الزنا في الإمامة كغيره لعموم قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقوله صلى الله عليه وسلم يا القوم أقرأهم لكتاب الله ولا تأثير لوزر أمه من زنا بها عليه عفوا من أمه ومن زنى بها عليه لقوله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. Ils disent la base par rapport à l'enfant de la fornication dans le fait de présider la salat, il est comme tout le monde en fait. Et cela, selon la généralité de la part d'Allah dans le sens où il dit, et que le plus honorable auprès d'entre vous, auprès d'Allah, c'est le plus pieux. Donc, ça ne concerne pas ce que les autres ont fait. Et également, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit que dirige la salat celui qui connaît le plus le livre d'Allah azza wa jal. Donc si l'enfant zina, il est hafiz al-Qur'an par rapport aux autres, c'est lui qui mérite d'être imam. Et ils disent qu'il n'y a aucun impact sur lui du fait que sa mère a forniqué ainsi que du fornicateur, car dans le Coran elle a dit dans le sens et que personne ne portera le fardeau d'autrui. Summa su'al at-tiflu min az-zina yusalla alayhi. Donc maintenant c'est l'enfant né de la fornication qui meurt en bas âge. Est-ce qu'on fait la salade sur lui? هل يصلى على الطفل أبواه كافران وهل يصلى على ولد الزنا وما دليلهما. Donc maintenant ils disent est-ce qu'on fait la salade sur l'enfant dont les parents sont kuffar, l'enfant qui meurt, ou celui qui est né de la fornication. Là c'est fatwa l'ajna daïma. قالوا لا يصلى على الطفل الذي أبواه كافران. Donc on ne fait pas la salade sur l'enfant dont les parents sont des kuffar.
Mais attention, on ne fait pas la salat sur lui, car à la base, en ce bas monde, ils sont affiliés à leurs parents, mais selon la vie authentique, tout enfant qui naît en bas âge est au Jannah. Tout enfant qui est né en bas âge, qui est né impubère, il est au Jannah, même les enfants des koufars. Ça, c'est la vie authentique. Donc, dans l'au-delà, il sera parmi les croyants, mais dans ce bas monde, on lui fait les mu'amalat des koufars. C'est-à-dire, on ne le lave pas, on ne fait pas la salat sur lui, on n'enterre pas, et il n'y a pas d'héritage pour lui. Du moins, pour lui, bah oui, il est mort, mais je veux dire, par rapport à ça, il n'y a pas de musulman qui hérite de lui, quoi. D'accord? On dit par exemple son grand frère serait converti à l'islam, c'est un bébé, ses parents sont des koufars, mais il a un grand frère. Ce grand frère s'est converti à l'islam. Bah, ce grand frère n'hérite pas de son frère, par exemple. قال وأما ولد الزنا فإنه يصلى عليه إن كانت أمه مسلمة ولا ذنب عليه فيما اقترف الزاني والزانية. Il dit quant à l'enfant de zina, on fait la salat sur lui si jamais sa mère était musulmane. Il n'y a aucun péché sur lui dans ce que le fornicateur aura commis. Et pourquoi on dit si sa mère elle est musulmane et pas son père? Parce qu'on a expliqué qu'il n'est pas affilié au père. Donc quelle que soit la religion du père, l'enfant de fornication est affilié à la mère et suit la religion de la mère. Donc si la mère elle est musulmane, cet enfant-là est un enfant qui est sous les règles de l'islam. Et si sa mère n'était pas musulmane, eh ben il ne sera pas considéré comme un musulman. Fi hadith dunya. ثم سؤال مسألة ولد الزنا يدخل الجنة ما دام صالحا, que l'enfant de la fornication entrera au paradis tant qu'il est un enfant pieux, musulman. السؤال هل يدخل ابن الزنا الجنة إن كان أو إذا كان تقيا أو لا لأنه وجد مضغة ذميمة. À la base c'est min mudra ذميمة, je pense qu'il manque un mot là. Allah Allah. فتوى اللجنة دائما يدخل الجنة ابن الزنا إذا مات على الإسلام ولا تأثير لكونه ابن الزنا على ذلك لأنه ليس من عمله وإنما هو من عمل غيره وقال قال الله عز وجل ولا تزر وزرة وزر أخرى وقال تعالى كل امرئ بما كسبه رهين وقال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم وما جاء في معنى ذلك من الآيات. Donc ils disent que l'enfant du zina rentre au Jannah s'il meurt sur l'islam et que cela ne touche en rien le fait qu'il soit un enfant de zina, ça ne lui en rien, car ce n'est pas son acte à lui mais c'est l'acte d'autrui. Et ici les versets qu'on a dit auparavant, aucune âme ne portera le fardeau d'autrui, ainsi de suite, dans le sens où Allah il dit et que chacun sera rétribué pour ce qu'il aura commis. Et dans le sens où Allah il dit ceux qui ont cru et qui ont œuvré dans le bien, ils auront des jardins de délices. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة ولد زنا فلم يصح عنه وقد ذكره الحافظ ابن الجوزي في الموضوعات وهو من الأحاديث المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Et quand ce qui a été rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il aurait dit que l'enfant de zina ne rentre pas au paradis, cela n'est pas authentique. Et Ibn al-Jawzi l'a rapporté dans son livre Al-Mawdu'at. C'est parmi les hadiths qui sont des mensonges, qui sont mensongers, d'accord, attribués au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-Mawdu'a, al-hadith Mawdu', c'est un hadith qui est inventé, qui n'a aucune origine. C'est un hadith qui n'a aucune origine, que les gens ont ramené d'eux-mêmes. ثم آخر سؤال, dernière mas'ala, ولد الزنا ليس بنجس ما دام مسلما, que l'enfant de la fornication n'est pas une impureté tant qu'il est musulman. Car il y a un call qui dit que les kuffars, quand ils meurent, ils deviennent najasa. Leur corps devient najasa. D'accord? يقول هل يدخل ولد الزنا الجنة حيث قيل إن ولد الزنا نجس ولا يدخل الجنة نجاسة ولا يدخل الجنة نجاسة. Donc la question c'est est-ce que l'enfant de la fornication rentre au paradis, car il était dit que l'enfant de la fornication est une impureté et que l'impureté n'entre pas au Jannah. Donc là c'est une fatwa de l'Ajna Da'ima qui disent إذا مات مسلما دخل الجنة ولا يمنعه من ذلك إن كان ولد زنا. Donc si jamais il meurt cet enfant en étant musulman, il entrera au Jannah. Et le fait qu'il soit un enfant de fornication ne sera pas un obstacle à cela. وليس بنجس ووزر الزنا على الزاني لا على من تخلق من ماء الزاني يقول الله عز وجل ولا تزر وزرة وزر أخرى ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس. Et il n'est pas une impureté et le
péché de la fornication est sur le fornicateur, pas sur lui. D'accord? De la part d'Allah Azza wa Jalla, dans le sens où il dit, qu'on a répété, qu'aucune âme ne portera le fardeau d'autrui. Et le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le musulman n'est pas une impureté. Non. Il y a aussi un hadith qui existe, qui est faible, anna walad zina shar thalatha, que l'enfant de la fornication, c'est le mal des trois. Et ce hadith également, il n'est pas authentique. Ceux qui l'entendent, qui sachent qu'il n'est pas authentique ce hadith-là, donc l'enfant du zina, d'accord, né comme tout autre enfant par rapport à lui-même, ce que ses parents ont commis n'est pas affilié, ne lui est pas attribué, et lui il est traité comme n'importe quel enfant, selon les règles de l'islam, si Amin est musulman, et selon les règles du koufr, si Amin est kafir. Non. فنكتفي بهذا القدر اليوم فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.